C'est quoi être saint, d'après vous les enfants? Être un saint, c'est suivre les traces de Jésus, être sans péché. Et dans la vie de tous les jours, comment ça se non, c'est pas possible. Ben non, mais si, c'est possible. C'est quoi être saint dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être saint en famille? Quoi? Si la sainteté en famille laisse Timothée perplexe, c'est bien une chose que ses parents, Pierre et Karine, habitant dans l'Essonne, veulent vivre au quotidien avec leurs enfants. Ça peut être quoi aussi? S'intéresser aussi les uns aux autres. Savoir qu'est-ce qui a été dans la journée, qu'est-ce qui n'a pas été dans la journée. Pouvoir aussi se réconforter les uns les autres. S'intéresser, aider, se réconforter, un beau programme pour grandir en sainteté. Mais la vie en famille, c'est aussi... Quand Lucie, elle m'embête quand je suis en train de lire. Tu es en train de faire un truc et elle veut faire exactement la même chose au même moment. Ce qui peut m'énerver, c'est quand les enfants se chamaillent pour des bêtises ou quand ils râlent parce qu'on leur demande un petit service en disant j'ai déjà fait ça, mais voilà, on a besoin d'aide à ce moment-là. Ou... Si vraiment il y a eu une grosse dispute en fait et que les enfants se sont fort chamaillés aussi, en fait on demande à ce qu'il y ait un acte de pardon qui soit posé. Ça peut se traduire par un petit dessin, un petit quelque chose comme ça. Quand je me suis disputée, je fais un câlin. On essaie de faire en sorte qu'ils arrivent à dire justement là je suis en colère, à réussir à s'exprimer, à dire quel est le problème. Essayer de faire en sorte que les choses passent plus par le verbal plutôt que par les cris ou par les gestes un peu violents. Violents. Alors ça c'est la spécialité de Timothée. La pizza à la tomate. Maman, quand elle revient du travail, elle peut se reposer parce que moi je suis rentrée du collège une heure plus tôt et j'ai déjà eu le temps de me reposer et du coup je peux enchaîner directement sur la cuisine. Ouais, je pense qu'ils font déjà des actes d'amour naturellement en fait et notre rôle peut-être c'est de relever ça et de le mettre en valeur pour que ça continue. Et du coup, quand on voit qu'ils se font des câlins ou qu'ils se font un dessin ou qu'ils se font... je sais pas, quand Manon va ranger la chambre de Lucie ou inversement et qu'on dit là c'était un bel acte d'amour, etc. Je pense que c'est ça aussi qui les aide à continuer en fait. Et puis par notre exemple, nous on essaie aussi de faire des choses par amour pour les autres, plutôt gratuitement et par amour. Et j'espère que ça leur donne envie de faire pareil du coup. Seigneur, rends-nous attentifs aux autres lorsque nous sommes en famille. Que nous donnions un peu de notre temps pour aider à ranger, à préparer un repas, à débarrasser la table. Que nous le fassions sans compter et avec le sourire. C'est le fait de prier aussi en famille et aussi de prier individuellement et de prier aussi en couple. Tout ça en fait sont des moments où on se rapproche vraiment du Seigneur et où on peut évaluer en fait sa vie, se relire sa vie en fait à la lumière aussi de ton vœu et puis se faire réconforter aussi par Jésus, c'est super quoi. Et donc ça nous pousse en avant. Chantons Jésus, la lumière, vainqueur des ténèbres. C'est Jésus qui nous donne la vie. En fin de compte, qu'est-ce que c'est que être saint? C'est évidemment pas être parfait parce que ça nous est impossible. Mais il me semble que être saint, c'est vivre pleinement de son baptême. C'est en ce sens que c'est vivre uni à Jésus. Alors parfois, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes fragiles, eh bien nous nous éloignons. Mais en même temps, nous pouvons nous retrouver. Et la grâce, la chance, la joie de la famille, c'est que nous nous aidons les uns les autres. Le fait de pouvoir se pardonner, le fait de pouvoir dire « ben non, là ça ne va pas du tout », eh bien ça nous aide à avancer sur ce chemin. Ça nous aide à prendre conscience, parents comme enfants, que ce qu'on a fait, ça n'a pas été dans le sens qu'il fallait. Et pouvoir se le dire, pouvoir corriger, pouvoir se demander pardon ensemble, eh bien, c'est retrouver d'une certaine manière la beauté de son baptême. C'est agir avec Jésus. Être saint, c'est être uni à Jésus. Essayez. La prière nous aide. La communion fraternelle avec les autres nous aide. Ce qu'on appelle la correction fraternelle dans la Bible, ça nous soutient, c'est un apport. L'autre, dans la famille, n'est pas un ennemi potentiel, n'est pas un gêne, mais un frère qui m'aide à avancer.